C'est avec beaucoup d'espoir que je m'adresse à vous, car vous pouvez nous aider à remplir notre mission. Mon équipe et moi-même sommes aux prises depuis quelques jours avec un cas extrêmement intéressant qui vous concerne peut-être. En voici un bref résumé établi à partir d'images prises sur le vif par des photographes amateurs. Il y a quelques jours, un individu se faisant remarquer par un comportement étrange est signalé à plusieurs reprises dans la vieille ville. Monsieur X est arrêté à 0h06 à la rue des Chaudronniers pour tapage nocturne et trouble de l'ordre public. 15 minutes plus tard, il fausse compagnie au policier qui l'emmenait au poste de police le plus proche. Le lendemain, il est aperçu dans le même périmètre où il se fait à nouveau remarquer. Il est surpris par le propriétaire d'une Ford Mondeo et affirme avec aplomb qu'il ne fait qu'étudier cette merveille de la technologie moderne et qu'il ne faut pas s'emporter pour autant. Quelques heures plus tard, on le retrouve dans un fast-food cherchant à payer son repas avec de la monnaie ancienne utilisée au 19e siècle. Le client suivant, tanné d'attendre son tour, le sort du trouble en réglant l'addition. On perd sa trace pendant 24 heures pour le retrouver finalement au centre médical universitaire où il s'est introduit illégalement. Il est surpris par un technicien dans le local de microscopie électronique. Il est alors arrêté par la police qui le soumet à un interrogatoire minutieux. Cet individu dans la quarantaine semble d'une autre époque. Il pourrait s'agir d'un excentrique. Mais des éléments insolites retiennent l'attention des autorités judiciaires. Après un jour de détention, cette personne nous est confiée. J'étudie en effet les cas de phénomènes inexpliqués que l'on peut aussi appeler phénomènes paranormaux. Cet individu prétend être l'auteur du Tour du monde en 80 jours, le père du Nautilus et du Capitaine Nemo. Jules Verne. Si la situation peut au premier abord faire sourire, il ne faut point négliger certains éléments extrêmement troublants. À gauche, une photographie de Jules Verne à l'âge de 45 ans authentifiée par un historien. À droite, celle de notre visiteur. Voici la raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Cet individu qui a eu vent du projet de l'université pour enfants dédié à la physique et à Jules Verne s'est mis en tête d'y rencontrer les participants car, affirme-t-il, seuls les enfants ont encore de grands rêves. Il semble poursuivre un but très précis et m'a confié une lettre que je dois vous transmettre. Afin d'établir toute la clarté dans cette affaire, je vous demande d'accéder à sa requête. Je garde le contrôle de la situation et me rendrai moi aussi à l'université afin d'encadrer cette personne. Au nom de notre institut, je vous remercie de votre collaboration.